Bonjour à tous, je m'appelle Tony, je suis un ancien militaire de l'armée de terre. J'ai été impacté suite à une opération extérieure, voilà, impacté d'un syndrome post-traumatique. Alors, le regard des autres est quelque chose d'important. Parce que quand on a un syndrome post-traumatique, on a l'impression d'être tout le temps jugé, par tout le monde, et à n'importe quel moment. Bonjour Fernand, je suis marin, enfin j'étais marin, j'ai fait 28 ans dans la marine nationale. Et un jour, lors d'une mission extérieure, j'ai été blessé. Et ce jour-là, tout s'est arrêté. J'ai commencé une chute incontrôlable. J'ai entraîné avec moi ma femme, mes enfants, sans le savoir, sans gérer cette chute. Et je pouvais rien faire, hein. C'était très compliqué. Vous avez plus de but, vous avez plus de projet. Vous savez plus, vous savez plus. Car vous avez changé, votre vie a changé, il faut tout reconstruire depuis le début. Vous croyez en rien, vous croyez plus en vous. Pour moi, une association qui m'a épaulé, l'association Ad Augusta, qui m'a permis d'avoir du dialogue. Et avec toutes ces aides et ce soutien médical de la CABAM, ça m'a permis de stopper cette chute et puis d'avoir du recul et d'analyser une situation. Que faire? Que vais-je faire? Ça, c'est terrifiant car vous n'avez pas de réponse. D'abord de me mettre en contact avec la cellule reconversion de la CABAT. Alors, Défense Mobilité m'a aidé pour trouver en fait un petit peu la reconversion que je souhaitais faire. Donc à travers des bilans de compétences, via des contacts aussi avec différentes entreprises. C'est également eux qui ont pris contact avec un organisme de formation. Et j'ai également pris contact avec l'ONAC. L'ONAC qui a été là pour m'épauler pour ma reconversion. Donc du coup, la CABAT m'a parlé d'une convention Oméga. Donc grâce à cette convention, je peux faire des stages non rémunérés dans les entreprises pour pouvoir en fait exercer le métier sur lequel j'ai choisi de me reconvertir. C'est quelque chose qui est bénéfique pour l'entreprise, mais aussi pour la personne qui souhaite réaliser ce genre de convention. Je pense qu'il est important pour une entreprise qu'elle sache, pas notre vécu, mais qu'elle sache que derrière, il y a eu quelque chose, on a été impacté à un moment de notre vie. Il y a un temps d'adaptation pour l'entreprise, comme pour la personne qui va être en stage ou qui va rentrer dans un schéma professionnel. Et au fur et à mesure, on se reconstruit. Et ben, professionnellement, l'entreprise va le remarquer. Et donc, du coup, pour les deux acteurs, en fait, c'est quelque chose qui est très bénéfique. Puisque du coup, comme je vois qu'on me donne énormément, l'entreprise me donne énormément, j'ai tendance à vouloir aussi donner énormément de ma personne et de ma motivation pour montrer que tout ce qu'on m'offre, je peux le redonner également, quoi. Depuis que depuis que je me suis remis à travailler, je me sens beaucoup plus heureux. Je me sens utile pour les autres. Je me sens utile, je me sens revivre, je n'ai pas honte de moi. Je suis peut-être plus un combattant, mais que je peux toujours me battre pour donner aux autres. Pour moi, le travail, ça fait partie de la reconstruction. J'ai eu une délivrance. Une délivrance car vous passez de rien à un emploi. Je me souviendrai toujours, le jour où on m'a téléphoné, on m'a dit: «Est-ce que tu veux travailler?» Je dis: «Bien sûr que je veux travailler. J'ai tout simplement envie de vivre». Et fort heureusement, on m'a fait confiance. Et le fait de trouver cet emploi me permet de remarcher et de croquer la vie, tout simplement. L'emploi reste la porte ouverte sur un bonheur futur et
Et ça, c'est indispensable. Le fait de faire confiance à un blessé, bah, vous lui sauvez la vie, tout simplement. Et je remercie vraiment les employeurs et mon employeur de me faire confiance. Merci beaucoup. Tomber, on a le droit. Se relever, on en a le devoir. Seul, c'est compliqué. Mais avec toutes ces entités, toutes ces personnes, et maintenant mon emploi, je suis en route. Et merci. Merci.